Bonjour les amis, voici une nouvelle occasion de se parler ensemble. J'aimerais vous dire une chose, qui attaque la police, attaque la France. Et quand on a un gouvernement qui est incapable de faire respecter l'élémentaire sécurité pour tout le monde, parce que cela touche tout le monde, c'est vraiment un gouvernement de nul. Il faut le dire, il faut arrêter de chercher à droite, à gauche. Vous avez par exemple comme excuse Darmanin lorsqu'on attaque un commissariat à Champigny qui veut interdire l'achat de mortier. Et alors, il croit que parce qu'il va interdire l'achat de mortier, les attaques vont arrêter. Mais il est dans le déni total, mais total, de ce qui se passe en France. C'est le même Darmanin qui vous dit « Enseigner l'arabe à l'école, c'est aussi un moyen de réduire le pouvoir des religieux. » Mais ce n'est pas acceptable. En quoi ce fait d'enseigner l'arabe à l'école réduirait-il le pouvoir des religieux? Au contraire, il va le renforcer, parce qu'il va attirer vers lui d'autres personnes. C'est tellement évident, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Mais qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu? Hein? Alors, vous avez les Français, là, ils sont comme endormis, depuis leur anesthésie générale de 1980, qui visiblement a bien réussi, puisqu'elle dure encore. Elle a été injectée par le docteur FM, le fameux docteur FM, alias François Mitterrand. Ensuite, les autres ont poursuivi les mêmes soins palliatifs pour toute la France, qui continuent à roupiller, mais à roupiller comme c'est pas permis. Alors maintenant, la France, elle évolue entre indifférence, laxisme et peur. Trois choses qui sont détestables, parce que on va pas s'en sortir comme ça, je veux dire. Si on n'a pas un sursaut d'un coup, quelque chose, on a une élection en 2022, c'est le moment ou jamais, quoi. Il faut aller voter pour je ne sais qui, mais il faut aller voter. Il faut éliminer tous ces gens, parce qu'on peut plus, on peut plus. Ils sont dans le déni, ils ne veulent pas accepter ce qui se passe, et pourtant tout le monde le sait, quoi. Il n'y a pas juste une ville où ça va mal, c'est toute la France aujourd'hui, toute la France. Vous avez l'exemple avec les chevaux là qui se font tuer, assassiner et égorger, etc. Bon, je vais pas vous dire d'où ça vient parce que j'ai pas encore les informations, ou si je les ai, je vais pas les donner pour des raisons simples, c'est que personne va le croire, donc on va mettre ça de côté. Mais ce gouvernement porte et portera la responsabilité majeure de ce qui est en train d'arriver en France, une insécurité totale, permanente, régulière, une santé en danger. Un exemple extraordinaire quand même, on est chez les fous. Le gouvernement exhorte les Français, tenez-vous bien, à partir en vacances pour les vacances de Toussaint. C'est-à-dire à nouveau un grand brassage, donc qui dit grand brassage dit extension forcément de l'épidémie. Ben, c'est simple, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine, hein, tout le monde peut comprendre ça. Donc, on a un gouvernement qui d'un côté ferme les bars, et qui de l'autre côté vous dit partez en vacances, mélangez-vous. Ils sont fous, quoi, il n'y a pas d'autre mot là cette fois, il n'y a pas besoin de conseil scientifique, il n'y a pas besoin de personne pour le savoir. Hein. Déjà qu'ils nous ont masqués tous en nous disant que ça allait nous sauver la vie, alors que depuis qu'on est masqué, l'épidémie n'a pas cessé d'augmenter. Hein. Et en plus, petit scoop que je vous livre ici, parce que personne n'en parle visiblement, on va avoir un méga problème en France, c'est que non seulement il va manquer des lits d'hôpitaux médicalisés pour notamment les réanimations, mais pire encore, il s'avère, selon des chiffres concordants qui ont été donnés de partout, qu'un nombre conséquent de soignants a, depuis mars 2020, quitté les hôpitaux. Cela veut dire qu'aujourd'hui, non seulement on n'aura pas assez de moyens matériels, mais surtout on n'aura pas de moyens humains pour faire face à une nouvelle crise.
Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce qu'un gouvernement digne de ce nom n'aurait pas dû prendre ce problème à bras-le-corps plutôt que de nous balancer des statistiques à la con, hein, avec son test à la con, avec ses masques à la con? Voilà. Et ça, c'est la réalité. Il faut arrêter d'être dans ce déni de la réalité. Il faut revenir dans ce qui se passe. Hein. J'en ai appris une autre bien bonne aussi. L'aide, la fameuse aide dont tout le monde nous parle, les médias, les tables rondes, les tables carrées, enfin tous ces gens-là. L'aide ne serait, c'est du conditionnel, donnée que si la personne a moins 70% de chiffre d'affaires. Alors autant dire que n'importe quel commerçant peut vous le dire, hein, même le petit, le moyen, tout ce que vous voulez, si on fait moins 70% le chiffre d'affaires, on est en faillite. C'est-à-dire on n'a plus de commerce. Donc c'est pas la peine d'avoir de l'aide parce qu'on ne remontera plus. Voilà. Ça, c'est encore un déni de réalité. Vous voyez, c'est permanent, c'est dans tous les sujets, on n'est plus dans la réalité. On est dans un autre chose, c'est la com, voilà. Le roi de la com ne sait pas gouverner, c'était le titre d'un de mes derniers articles, je vous le conseille d'ailleurs parce qu'il est excellent. Et que fait le gouvernement pendant ce temps-là? Alors c'est très simple, il est à la télé aux 20h ou aux 13h, ça dépend des jours. Hein. Par exemple, Macron, pour les intempéries qui ont eu lieu dans le Sud, très grave. On vous a dit d'abord, il y a 2 morts, il y a 4 morts, il y a 10 morts, il y a 20 morts, etc., comme d'habitude, pour minimiser toujours la chose. Il est arrivé finalement 5 jours plus tard, pour le 13h, faire le cacou, et c'est tout. Voilà. Et il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut se dire que si on continue comme ça, on n'a pas d'avenir. On n'aura plus rien. Alors moi je vous le dis comme ça, c'est une minute un peu tristounette, mais bon, pourquoi? Parce qu'on est mal, et on est même très mal. Allez, salut à tous et à la prochaine.